Bonjour tout le monde, on est peut-être un peu fatigué ce matin. Bon bah nouvelle semaine, toujours en Turquie, on repart d'Izmir, direction Sokeyhedin. Pour 8h là ce matin, on va aller prendre le petit déj là-bas, vers 7h30, 8h. Et puis voilà. Donc là on doit charger que 2 clients parce que j'en ai chargé un vendredi. Non, samedi pardon. Donc j'ai 2 clients à charger sur Soke et sur Manisa. Et ensuite on va faire les douanes et retour France. Allez, bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, de partager et surtout de vous abonner. Salut les amis. Coucou les amis. Bon, allez, ce soir c'est la douche. 2 jours sans douche c'est compliqué. Vous voyez derrière là, je suis arrivé. Donc normalement on va pas tarder à charger. Xavier est toujours là, pareil. Il aimerait bien prendre une douche. Ouais, compliqué pour trouver une douche depuis 2 jours. Donc là c'est la société Ilgi Tarim qui se trouve à Soke, dans la banlieue de Aydin, Sokeyhedin. Et donc là on va charger du matériel pour Prodil Center. Le site internet de pièces, vous pouvez aller voir, il vend de la pièce d'usure, origine ou adaptable pour tout type de véhicule, même filtration pneumatique, enfin bon, vous pouvez y aller, et dont des outils pour travailler le sol à dents et à disque. Bon, sur ce, à tout à l'heure au chargement. Je pense que d'ici une demi-heure, on devrait commencer à charger. Allez, à tout à l'heure. Bon, salut. Bon, bonne nouvelle. Non, mauvaise nouvelle. En fait, j'ai aucun outil qui est prêt. On a repoussé ça de 2 semaines. Et là, j'arrive, rien n'est prêt, alors que tout devait être prêt. Donc là, je suis comme un dingue. Car là, je suis bloqué ici aujourd'hui et on devait charger aujourd'hui. Donc, chargement demain, on repousse une journée. Je vais charger l'autre client demain, je vais peut-être pas pouvoir. Donc c'est compliqué là, c'est vraiment compliqué. Enfin bref. Bon, sur ce, je ne vous ferai pas voir de chargement aujourd'hui, ce sera que demain. Et on verra ça. Allez, ciao les amis. Bon c'est bon, je me vais dans ma chambre. Donc avec une petite salle de bain. Donc j'ai pas mis la carte dans le bazar, ça peut pas marcher. Tac. Donc voilà, salle de bain, salle de bain tranquille, de toute façon c'est pour moi tout seul. Donc c'est une toute petite chambre, hein, mais avec une belle vue. Donc là, un lit simple, normal, hein, je suis tout seul. Et puis là, vue imprenable, hein, voilà. Moi je dis que c'est le minimum qu'ils doivent me payer, hein, vu que je dois attendre. Donc là je vais aller chez le coiffeur, parce qu'il faut que j'aille chez le coiffeur. Il est tout là-bas. Vous voyez le truc rouge là, le coiffeur est juste à côté là. Je suis un peu habitué, on va dire. Hop. Voilà la vue. Et on est en place. Donc là on a déjà chargé ici là 2 machines là qu'on a mis là, 2 Apollo en 3,50 m. Donc là on va charger le chariot qui est là. Et puis 2 machines, donc un 5 mètres porté Aragon et un 6 mètres semi-porté Aragon. Voilà, comme je vous disais, on a chargé donc 2 Apollo. Alors il n'y a vraiment que ça pour l'instant, il est quand même 14 h. On a encore celui-là à monter, celui-là qui est même pas fini parce qu'il faut donc le mettre avec ça, donc rien n'est monté bien entendu, normal. Et puis donc il y a le 5 mètres, pardon le 6 mètres semi-porté qui est ici là, à monter. Et le 5 mètres porté, donc ils ont défait les disques et ça va aller avec celui-là ou celui-là qui est là-bas. Donc ça, c'est tout bon. Voilà, on a avancé un petit peu. Donc là, on a mis les disques et les rouleaux des 2 Apollo qui sont devant. Donc ça, c'est le châssis, le support de l'essieu
Donc pour l'Aragon 6 mètres, ça c'est le timon d'attelage du l'Aragon 6 mètres. Donc on va essayer de mettre tout ça. Allez go. Bon les enfants, ça avance. Bon il est déjà 16 h ici, hein. On a 1 heure de plus que chez vous. Voilà le chargement, on a chargé donc les disques du 6 mètres. Bon ça c'est clavier, hein, les disques du 5 mètres portée, 6 mètres semi-portée, les rouleaux du 5 mètres portée. Là ça c'est les disques les rouleaux il m'a pas perturbé, de l'Apollo, des deux Apollo qui sont devant. Donc il y a un hélice roller et un rouleau tube. Et puis voilà, ça c'est du SAB qu'on emmène. Avec ce qu'il y a là, encore une machine qui est là, une autre qui est là-bas. Enfin bref, il y a encore un stock à charger. On n'est pas encore tout en haut là, vous voyez la différence. Là pareil, donc voilà. Allez, on continue. Faire de l'escalade, vous voyez, donc on a presque tout chargé. Là, je suis là encore avec le Xavier qui est en train de serrer. Et on va voir comment ça se passe. Les amis, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont sur leur téléphone. Voilà. Hop. Et puis moi je suis là-haut là, vous voyez, je suis en train de sangler les derniers là, je mets 3 sangles. Et puis tout va être chargé malheureux. Jusque là-bas. Ici, là. Donc voilà, Xavier me donne les protections que je mets juste ici pour pouvoir éviter que mes sangles coupent, parce que comme j'ai mis là-bas, je sais pas si vous voyez, j'en ai mis là juste là, hop, là, parce que c'est hyper coupant sinon, et puis comme on peut plus ouvrir la remorque après avec les douanes, donc voilà. Allez, on finit ça, une douche et c'est bon, elle est partie. Bon ça y est, tout est sanglé. Donc là je vais remettre le toit. Et je viens de me percevoir, regardez, c'est en train de se décoller là, mes migrants qui m'avaient coupé la bâche là. Là je vois que ça se redécolle. Faudra que je mette ça. Allez, je vais faire mon escalade là. Jusque là-bas, ça me cassait la binette. On va essayer. Hop. Je tire le tout en même temps, c'est plus facile par le haut. Bon je vais vous laisser pour le coup parce que je vais peut-être me casser la binette. Allez, c'est parti. Direction la bascule après. Je vais descendre avec ça, ça sera mieux que de faire n'importe quoi. Et comme ça, ascenseur gratuit. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez de ce chargement? Je sais pas si c'est bien. Vous voyez ce que je vous disais? C'est ça. Les protections que je mets partout là, pour mes sangles. Et avec les kilomètres que j'ai à faire, on a environ 3200, 3500 km à faire. Ça a toujours tendance à se désangler. Donc là, jusqu'à Izmir, je vous dirais, ça va aller. Mais et là je viens de m'apercevoir, nom de Dieu, qu'il manquait un disque, sans déconner. Non mais c'est pas vrai. Ah s'il est là, ils l'ont mis à côté. Ah non, moi je raconte des bêtises. Ils me l'ont mis là, heureusement. Donc là voilà, on a chargé tout ça. Là on doit aller recharger chez un autre client des disques. Donc des disques comme celui-ci, hein, c'est des disques comme ça. J'en ai 100 à les charger. Donc tout est mis, les accessoires, tout. Xavier qui remet les planches. Donc je pense que tout est bon, hein. Je sais trop rien, on verra à l'arrivée. Ça c'est Château Branlant, mais vous pouvez même pas imaginer. Ça là, j'ai mis 3 sangles là-dessus. Donc 2 sur le Château Branlant et 2 autres de côté. Ok, ça fait 4, on est d'accord. Je me suis trompé, certes. Donc on verra, on va rouler un peu, on va faire 200 km à peu près, puis avant les douanes, avant de passer le cordon de tir, donc le cordon qu'on met juste autour de la remorque pour sécuriser, on vérifiera les sangles quand même. Allez, j'aide Xavier parce qu'il travaille tout seul. Les amis, bon là nous sommes en repas chez mon deuxième client, chez le Sam. Donc là on attend les documents, on n'a pas encore chargé, mais il faut les documents pour pouvoir charger pour l'autorisation en douane. En attendant, ils nous ont invités à manger. Voilà, donc on va manger ça. Je pense qu'au début d'après-midi on va charger, comme l'autre fois, partir à 15 h. Aller déclarer nos douanes à Bornova, côté d'Izmir, et puis ensuite récupérer, je pense, c'est pas plus que demain, pour avoir le T1, document de transit, et partir vers la douane avec ça là, direction la Grèce, puis le bateau. Salut les amis, à tout à l'heure au chargement des disques. Bon, ici il fait plus de 30 degrés. Ah non, pardon, non, ici il fait hyper froid.
On est à 5-6 degrés là, c'est limite, toi, je transpire là. Toujours le Xav. Donc là, on va mettre une poignée de disques ici et une poignée de disques ici. J'en ai pas beaucoup, j'en ai juste 100, environ 650 kilos, je crois. Donc voilà, on va mettre ça là et ça devrait aller. Le gars, ça l'embête un peu parce qu'il avait tout préparé sur le quai, mais s'il était venu me voir avant, je t'avoue que on aurait pu s'arranger. Donc voilà, donc tout ça, c'est tout bon. Allez, on va charger ça et puis ça va être bon, on va pouvoir enfin y aller. Bon voilà, on a chargé la palette, donc là il y a 100 disques. Donc c'est tout bon. On va pouvoir refermer tout ça, mettre une planche devant pour sécuriser les disques, et puis c'est bon. Allez go, on ferme et on se casse. Bon allez, c'est parti. Donc là il est 1h40 du matin. Nous sommes arrivés au passage du bac Ferryboat à la Psyche. La machine. Donc regardez, à gauche il y a une pale d'éolienne, donc ils mettent 2 camions par bateau et ça tient la longueur du ferryboat. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc je pense que le camion il est en panne, car ils attendent. Je vais vous faire voir ça. Regardez ça. Une pale d'éolienne sur toute la longueur du bateau. Et ils mettent 2 camions, je pense. Et c'est chaud la hauteur. C'est ouf. Comment ça causer là. Et nous, on monte. Voilà. Voilà. On va se garer. Ah bon, on va être dans les premiers camions, je pense. Devant, j'ai un Ukrainien. Allez doucement, parce que ça bouge. Ah, ils veulent mettre des voitures devant, je pense. C'est pour ça qu'il m'a fait arrêter. Ils équilibrent le bateau, peut-être, je sais pas. Mais là, je ne dois pas avancer. Pourquoi? Je sais pas. Je croyais qu'il me faisait bonjour, mais non, il m'a dit de m'arrêter. Lol. Bientôt 2 h du matin. Bon bah voilà, allez, on va attendre de traverser. Bon les amis, dernière ligne droite avant la Grèce. On va s'apprêter à sortir de Turquie, mais avant, nous allons nous
garer sur le parking de délestage pour la douane. Je pense qu'il y a quelques heures à attendre encore. Bon, là on arrive à Uppsala, vous voyez. Bon, là on va passer, hein, vous avez rien vu. Hop, le camion était lancé, on va dire. Donc voilà, donc là on va aller jusqu'au parking. Là, on sort d'Uppsala direction le poste frontière. Et on va s'arrêter sur le parking de délestage de la douane. Je récupère une carte. Et avec cette carte, régulièrement, je vais à un terminal pour vérifier si j'ai le droit de sortir du parking. Non, je le ferai pas. Je le ferai en Italie. Donc là, vous allez voir l'arrivée à ce parking. Pour faire la pause. Et donc on va faire une coupure. De toute façon, on ne peut pas repartir. Pas parce qu'on n'a pas d'heure, c'est parce qu'il y a de l'attente. Tant qu'à attendre, ma foi, vaut mieux dormir. Là, il est 4 h du matin. Donc en Turquie, on a 1 heure de plus qu'en France. On va récupérer l'heure quand on va débarquer à Brindisi en Italie. Mais là, pour l'instant, on va s'arrêter sur le parking. Donc là, ce parking-là, il y a des douches, il y a un magasin, il y a un restaurant, il y a un barbeur, donc coiffeur-barbier. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour les chauffeurs. Ça, c'est assez propre, donc c'est quand même assez agréable. Voilà, je vais donner mon numéro de téléphone. Hop, parce qu'il faut le numéro. Hop. Donc on arrive au bureau, voir le petit gars ou la petite dame. Dans une droyère. Là-bas. Sorry. Yes. Document. On the card. Telephone. Yes. Yes. 0033 France. Donc là, elle me demande mon numéro de téléphone pour que j'ai une alerte sur mon téléphone par SMS. Teşekkürler. Yes. Ok, no problème. Alors ça c'est bon.
Allez, ça c'est bon. On va les installer. Et quand je vois tous les camions partout, ça me fait peur l'affaire. Là, bon, allez, on va les s'installer. C'est bien, il y a une place là, on va plus se mettre là. Juste là, on va pas s'embêter. Salut les amis, bon on est vendredi après-midi, il doit être 15h, comme ça ici. Donc on est arrivé à 4h du matin à la douane, le parking des douanes, pour attendre justement le passage. Donc il nous reste encore 6 heures à attendre là. Vous voyez mon chariot qui est là. Et donc j'ai une carte, cette carte là, que je vais scanner sur un terminal qui est à l'intérieur ici. Qui va permettre de savoir à quelle heure je vais partir, approximativement à 1 heure près, hein, bien sûr. Et donc je la scanne, ça me dit combien de temps, et si c'est bon, je reçois un SMS, ou je vais scanner la carte et ça me dit de sortir. Direction le passage de la douane, donc pour donner tous les documents de transit, pour pouvoir sortir de la Turquie, rentrer en Europe, côté grec. Et ensuite récupérer le bateau à Igoumenitsa, carrément sur l'autre côte, la côte ouest nord-ouest de la Grèce. Allez, sur ce je vous dis bon courage et bon vendredi. Salut. Allez, c'est parti, on a passé le bureau des douanes de la police et le bureau où on doit donner les documents de douane. Par contre, on doit passer au X-Rail. Donc le scanner, hein, pas le choix. Hop. Donc il est là. Donc ça y est, on sort de la Turquie. Direction Grèce. Voilà, on y est. Ouais, c'est que ça vient de l'anglais. Donc j'ai rendez-vous au bateau demain vers 13h. Je pense que ça va être compliqué et on n'arrivera pas à l'avoir demain à 13h. Donc là on est arrivé en douane depuis 4h du matin la nuit dernière. Ça va faire 24 heures. On aura mis du temps. Hein. Ouais. Et là, il y a encore une longue queue.
d'attente. On n'est vraiment pas arrivé quoi. Donc c'est vraiment la galère. Donc là je vous dis, ça fait déjà 24 heures qu'on est sur place. On a passé que la Turquie, encore la Grèce. Allez go. Salut les amis. Bon bah vous le voyez, il arrive hein. Donc là il doit être 22h30, un truc comme ça. On doit partir à minuit. Donc là il va en débarquer, réembarquer. Donc pour pouvoir monter, donc là on est à Igoumenitsa, direction donc Brindisi pour demain matin. Donc c'était un peu catastrophique là sur ce tour, tout s'était bien passé au départ malgré ma panne. Et on s'est retrouvé à attendre 24 heures les douanes à Izmir normal. Ensuite 17 heures d'attente sur le parking avant de passer les douanes à Uppsala. Ensuite arrivé à Uppsala, 9 heures d'attente pour traverser la Turquie à cause des Grecs. Arrivé en Grèce, contrôle sanitaire sur une de mes palettes, parce que j'avais 3 clients, donc un des clients. Donc arrivé à 5 heures du matin, contrôle sanitaire fermé, fallait attendre le lendemain. Donc dimanche matin à 8h30. Donc bah, j'ai attendu 8h30. Hein. Donc rebelote, attente 28h. Et là nous sommes dimanche soir, arrivé au bateau pour pouvoir le prendre. Donc là il est en train de faire sa manœuvre. Bon bien sûr c'est pas une manœuvre, c'est assez délicat hein. Vous voyez il est en train de faire demi-tour sur lui-même, le Grimadi Line. Donc vous voyez là il fait demi-tour, regardez. Alors l'avantage d'un bateau c'est que ça va pas vite, voilà. Le Grimaldi est arrivé, il est juste derrière moi, donc il n'y a plus qu'à grimper dessus. Donc ils vont vider les camions qu'il y a dedans et après on va monter l'Italie. Allez, sur ce je vous dis bonne soirée et bonne nuit et à demain matin en Italie. Salut les amis. Salut les amis. Bon bah ça y est, on est arrivé. Ils mettent de la graisse. On est arrivé donc à Brindisi en Italie. Donc on est lundi matin. Direction les douanes pour demain matin. On a à peu près 18 heures de route à faire là. Donc on y sera dans la nuit de lundi à mardi. Donc ça m'arrange pas pour mon planning de cette semaine quoi. J m'a vraiment foutu la crotte là pour être poli. Parce que je commence déjà une autre semaine et je suis encore sur mon tour de Turquie. Mais bon, il y a des fois ça va, des fois ça va pas. Les clients commencent à hurler, mais bon. C'est indépendamment de ma volonté malheureusement, mais bon, eux ils y sont pour rien, donc on va faire au mieux pour que tout le monde soit content. Et puis voilà. Bon bah, voici le port. Allez, salut les amis. Oula, salut les amis. Bon, le périple arrive presque à sa fin quand même. Donc là, je m'apprête à sortir de l'Italie, direction la France, par le tunnel du Fréjus. Je vais y arriver dans 2 minutes, 2-3 minutes. Donc périple assez compliqué, surtout en douane, inspection sanitaire, enfin la totale. Longtemps que je n'avais pas été embêté comme ça, j'ai perdu entre 3 et 4 jours. On est mardi matin, il est 2h du matin. Donc j'aurais dû arriver chez mon client vendredi soir de la semaine dernière. Donc autant dire que je suis pas en avance. Donc là on est à 6100 km. Il me reste à peu près encore 700 km pour arriver chez le client. En passant bien sûr par les douanes à Lyon, on va y arriver vers 5h ce matin. Le bureau il ouvre à 9h. Et départ dans l'après-midi pour aller déposer la remorque, puis récupérer le plateau. Xavier va rester avec moi parce que c'est vraiment
la crotte, là, les clients sont pas trop contents. Mais bon, j'y peux rien, mais bon, c'est comme ça. Les clients veulent pas le savoir. Certains clients, bien entendu, pas tous. Et donc voilà. Donc là, on arrive au tunnel. À tout de suite. C'est bon. Me revoilà. Donc vous avez vu la traversée du tunnel en express, je dirais. Donc tunnel du Fréjus. Donc la direction Lyon. Genain exactement dans le 69. Chez Ziegler. Ziegler, le transitaire qui s'occupe de mes douanes. Du dédouanement de la remorque. J'ai 3 clients à dédouaner, donc les 3 clients que j'ai mis en dessous douane, donc à Izmir. Donc, comme je vous disais, c'était un tour assez compliqué. Déjà au départ, tombé en panne avec le camion, on va récapituler tout ça. Ensuite, on a réussi à gagner du temps. On a récupéré le temps le samedi. En partant le mardi, le samedi on était à Izmir. J'ai chargé ma palette, mon premier client. Ensuite le lundi matin à 7h, j'étais chez le client à Sokedin. Donc il nous a planté une journée et demie. Donc les embrouilles ont commencé Ça veut dire que je me suis retrouvé le mercredi matin à charger mon 3e client à une trentaine de kilomètres au nord d'Izmir. Donc à environ 2 heures de chez mon client où on a chargé à Soké. Donc ensuite on a été en douane, arrivé à 16h le mercredi. On a eu les douanes que le lendemain à 19h, fini. Car mon client encore qui était de Soké n'avait pas donné les documents. Donc l'ouverture des douanes se sont fait que le lendemain, donc le jeudi. Donc on est parti jeudi à 19h. On est arrivé à 4h du matin sur le parking de délestage des douanes, du passage de frontière à Uppsala, entre la Turquie et la Grèce. Donc là, 19 heures d'attente. Donc on a attendu les 19h. Non, pardon, 17h. 17h50. À 17 heures d'attente. Ensuite, on a eu le droit de sortir du parking pour aller se présenter au poste de douane, à la Gümrük turque. Donc, du côté grec, ça coinçait comme d'habitude. C'est toujours les Grecs qui coincent, ça c'est pénible. Je sais pas pourquoi ils coincent comme ça ne sert à rien, mais ils aiment bien faire chier le monde, pour être poli. Bref, on se retape 9 heures de passage en douane. Donc entre l'entrée au premier bureau turc et à la sortie du dernier bureau grec, et arrivé au dernier bureau grec, il me tape un contrôle sanitaire, la loose. Donc il était 5h du matin. Contrôle sanitaire, il me dit c'est pas aujourd'hui, c'est demain matin. Je dis non mais là t'as craqué, il est 5h du matin, comment que ça c'est demain? Il me dit oui, il n'y a pas de contrôle le samedi, ce sera dimanche matin à 9h. Ah, bon d'accord, donc pas le choix, on se rattrape 28 heures d'attente pour pouvoir accéder au docteur, au contrôle sanitaire. Donc contrôle sanitaire par rapport à une palette d'un client, le premier que j'avais chargé à Izmir. À l'intérieur, il y avait des pompes de gasoil, des pompes à gasoil pour les tracteurs agricoles. Donc obligatoirement sur ces pompes à gasoil, il y a un contrôle sanitaire pour voir si c'est du neuf, si ça n'a pas été servi, s'il n'y a pas du gasoil dedans, bon bref. Donc contrôle. Alors, quand il dit contrôle sanitaire, c'est contrôle. Quand on dit contrôle sanitaire, c'est contrôle de papier. Hein. Ils n'ont pas été ouvrir la remorque. Ma foi, ils peuvent l'ouvrir quand même, mais là, ils n'ont rien ouvert. Juste un petit coup de tampon, vérifier, appeler le client, enfin bon bref, faire des démarches adéquates pour pouvoir
pour avoir mon tampon sur ce papier. Et ensuite on est reparti. Donc on a pris le bateau donc hier soir. Donc hier on était donc dimanche soir. On est arrivé lundi matin en Italie. Donc on l'a pris dimanche soir à Igoumenitsa en Grèce. Puis on a repris on est arrivé à Brindisi ce matin à 10h, débarquement. Et là on arrive, depuis 10h ce matin on roule. Et on arrive dans 2h30, on arrive à Lyon. Donc on va être le mardi matin à 5h pour pouvoir dédouaner ce camion. Et ensuite, nous allons repartir sur l'Est. Donc là, on rechausse le plateau et nous repartons sur l'Est. Donc avec Xavier, parce que pour le coup, je devais faire un tour en Italie. En enrouleur, je vais être trop short. Donc Xavier va rester avec moi pour faire un tour dans l'Est, revenir sur la Touraine et ensuite aller sur les Charentes. Mais tout seul, c'est impossible. Il me reste 3 jours, vraiment impossible. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Un bon courage pour ceux qui se lèvent pour aller au taf, peu importe le travail. Hein. Tout le monde a le droit d'avoir le souhait d'un bon courage. Et pour la France qui se lève tôt. Enfin bref, ceux qui bossent quoi. Donc sur ce, je vais vous souhaiter donc la bonne nuit. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et de partager. N'oubliez pas, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir à ma femme et moi. Allez, ciao les amis, à demain. Salut tout le monde, donc on est mardi matin, il est je ne sais pas quelle heure, il doit être 4h, voilà, 4h30. On a décroché chez mon client, donc à Châteauroux. Donc là on vient de repartir, direction mon dépôt pour récupérer le plateau, pour pouvoir aller recharger 2 tracteurs pour l'Est. 2 tracteurs que je charge dans le 45. Donc là, enfin le périph' fini, on pensait jamais arriver. Il y a eu un accident sur la route, bien entendu, pour être bloqué encore un quart d'heure. Bref, vraiment un voyage assez compliqué. Donc là, on est à 6700 km sur le tour. Donc c'est correct, c'est normal. Hein. Des fois, on est un peu plus parce qu'on passe par Athènes, donc le sud de la Grèce. Mais bon, ça reste voilà, correct. Bon, sur ce, on va continuer. Moi, je vous dis à plus tard ou à plus tôt, ça dépend. Allez, bon courage pour ceux qui travaillent, ceux qui roulent. Et pour ceux qui se lèvent aussi, chacun dedans, comme dirait les ch'timi. Et puis, je vous dis à bientôt, voire demain matin en chargement. Salut les amis. Donc là, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai pas pris le plateau. Pour le coup, j'ai pas le compas dans l'œil, je vais vous faire voir pourquoi. Parce que j'ai allongé de 2 mètres. Mais vous voyez que ça gêne pas. Donc pour le coup, j'ai fait un peu le teubé là. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai mis 4 chaînes. 2 chaînes qui tirent, donc celle-ci et celle de l'autre côté qui tire le case vers l'arrière. Donc qui est coincé sur l'autre. Et pareil sur celui-ci. Celui-ci qui tire vers l'arrière. Pourquoi? Parce que là, je l'ai coincé ici. Avec les 50 cm que j'ai là de ma remorque. Donc il peut pas reculer. Enfin, ou avancer, si vous voulez, par là. Et l'autre vient le bloquer aussi. Donc au freinage, tout est bloqué. À l'accélération aussi, puisqu'il est bloqué là, vous voyez, hein, les pneus sont bien écrasés. Hein. Ils sont bien écrasés. Donc pareil, 2 chaînes. Voilà, donc c'est 2 tracteurs qui vont chez le même client. Voilà la chaîne là. Donc là, j'ai tout fermé. Je vais vous faire une petite astuce aussi. Que je fais, donc déjà les tracteurs, je les mets au neutre. Et non en parking. Parce que quand on roule, ça fait des oscillations comme ça, je veux dire. Au freinage, à l'accélération, et c'est pas spécialement bon pour les boîtes de vitesse. Donc moi c'est ce que je fais. Après j'ai déjà entendu parler qu'il y a des boîtes qu'on sautait, donc moi je le fais. Et aussi, voilà, une chose très importante, le pot d'échappement quand il est face à l'air, on roule à 80, ça veut dire que le turbo peut tourner à 80. Donc après il y a des pots d'échappement qui sont pas libres, hein, qu'il y a des filtres et tout, donc le turbo peut pas tourner. Mais quand je sais pas, je préfère mettre une poche au-dessus, comme ça l'air ne rentre pas dedans et pas de risque de grippage du turbo. Parce que je roule quand même à 80. Allez, c'est tout. Salut. Bon, voilà. Nous sommes dans l'Est, à Oberergheim.
Donc là, vous voyez, la route elle est très large. On va finir dans un chemin. Bon, c'est un client que j'ai depuis un moment. Hein. Donc, mais il faut savoir où c'est. La ferme est vraiment dans le milieu des champs. Très 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 grosse ferme. Donc voilà. Donc là, je vais vous faire voir un peu le chemin jusque là-bas pour vous faire voir que c'est pas toujours des autoroutes. Donc là, la route que l'on voit sur la droite, c'est la route qui va entre Colmar et Mulhouse. Et moi, le client, il est juste à côté de Colmar, dans la Pampa. On peut passer par là? Ouais, tu suis la route. Putain, faut le trouver le mec. Hein. Ah, mais quand je te dis que c'est pour large par ici, c'est pour large. Fais gaffe de ne pas berner parce que je sais pas s'il a tombé beaucoup d'eau, toi, son chemin. Donc là, nous voilà dans le chemin qui va jusqu'à la ferme. Pour Bernet, c'est-à-dire? Donc, berner, c'est pour, ça veut dire, va pas sur les bernes, berner. Ah, ok. Pour éviter de, parce que là, moi, je sais pas ce qu'il a tombé comme eau. Hein, c'est des coups à y rester. Ça marche. Tu vois, on est dans un chemin. Un chemin qui est pas trop mal. Ouais, c'est un chemin évolué. Donc là, ça fait une poussière de dingue, parce qu'on est quand même dans un chemin gravillonné. Fais attention. Il était bien jusqu'à là, maintenant il est tout. C'est bon chemin. T'as mis tes phares. Donc je sais plus combien il y a de kilomètres sur ce chemin. Je crois qu'on tourne à droite, à gauche et on devrait arriver au hangar. Alors, je les ai pris, tu vois, de manière que... Ouais, c'est surtout ça. Donc là, c'est pour la livraison des 2 tracteurs, du John Deere et du CAZ. Donc on a encore à peu près 1,5 km de chemin à faire pour arriver à la ferme. Donc c'est vraiment une ferme qui est très isolée. Ah là, on voit le bâtiment là-bas. Je sais pas si vous voyez, mais il y a le bâtiment qui est un peu plus loin sur la gauche, là-bas, juste avant le bois. Donc c'est là-bas. C'est à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ouais, c'est ce que Au ras de l'herbe, au ras de l'herbe. Je m'en doutais. Comme ça. Et le temps qu'on soit près aussi, parce que... Pour au milieu. Accélère pas quand la remorque elle est pas passée, regarde. Tu sens là Chaque fois que les roues de la remorque elle arrive dans un trou, ça. On peut le laisser partir alors. Le diesel on dit là, on se tout seul. Je sais pas quelle heure pour charger, tu peux péter les. Ah bon? On a pas vraiment là? Il faut au moins 4 heures. Hein. Il peut être partout. Hein. Ils se mettent ça à la
champ de mine. Là, c'est un champ de mine. Doucement, parce que là, c'est un champ de mine. Putain, mais ils attendent quoi pour les boucher et tout? C'est un chemin. Ah, mais les chemins ils sont bouchés en général. Hein. Ouais, bah non. T'en fais pas souvent. Hein? Je vois que t'en fais pas souvent. Si, tiens, mais non, nous, il est bouché, hein, c'est le chemin de la commune, non? Heureusement. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez là, le hangar là-bas. Donc là, on y arrive. Ça va, on est zéro. Putain, il est tout partout. Il est roulé, regarde le bordel. Là. C'est clair. Champ de mine. On est dans un champ de mine, les amis. Donc voilà, il y a à peu près entre 2 et 3 km pour arriver à la ferme. Bah, faut la reconnaître, cette ferme-là, hein, putain. Donc je suis venu plusieurs fois. Je sais pas si vous vous rappelez sur une vidéo un Quadrac Case. Donc c'est un tracteur articulé à chenille de 450 chevaux, je crois de souvenir, ancienne génération, que j'avais ramené en convoi du sud de la France à revenir ici, dans l'Est. Putain, du sud en plus. J'ai mis une journée, on va dire. Tu m'étonnes. Ah voilà, je savais qu'il fallait tourner à droite et à gauche. Donc là, en général, il y a que du maïs. Donc quand le maïs il est haut, ici on voit rien. On est vraiment au milieu des champs avec du maïs qui arrive à 2,50 m de haut. Donc on va arriver, tu te mets sur la plateforme, Oui. on va être tranquille. Mais bah, c'est surtout pour mieux décharger. Ça, c'est les mecs qui réparent n'importe quoi. Non, c'est des agris. Hein? Tous les champs autour, c'est à eux. Ouais. Ils réparent les tracteurs. Bah, ils ont un atelier mécanique aussi. Ouais. Ils font du panneau solaire, je crois aussi. Quelle idée d'acheter un truc pour le revendre après. Et ben, c'est pas pour le revendre là. Non, mais le monsieur là. Bah, le monsieur il a acheté ça parce que je pense qu'il voulait le réparer, il voulait le faire pour lui, puis il a jamais eu le temps. Donc il revend. Bon, en attendant, il a dû se faire des couilles en or. Mais non, parce que en fait, c'est même pas ça. Ouais. Parce que ce gars-là, Oui. il a acheté une ferme. Ah oui, dans la exact. ferme, il y avait ça. C'est ce qu'il Donc disait. il revend parce qu'il n'en a pas besoin. Ouais, bah, c'est ce qu'il disait. C'est par rapport à la ferme. Voilà, on arrive sur le site. Il se trouve vraiment au milieu des champs. Ici, ça doit être un coin de paradis. Au milieu de nulle part et tranquille. Ouais, bah là, je le vois. Hein. Putain, ils peuvent pas être embêtés. Hein. Là, je serais pas trop mal, là, moi, je vais te dire. Tu sens la remorque quand on dans les trous? Ouais, de toute façon, Ça appuie sur le ça tracteur. me travaille le corps. Bon, ben voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, après, les chargements, c'est pas compliqué. Hein. On met la clé dans le contact, on tourne, et puis c'est tout bon. Allez hop. Bon, arrivé pour recharger le Cambridge. Cet appareil-là, je vous fais voir. Pour vider le Cambridge, donc on a pris le télescope. Parce que là, la pompe, elle a une fuite là, au niveau du flexible. Donc j'ai dit pour éviter de vider la pompe, c'est mieux de prendre le télescope. On prend un peu plus de temps, mais c'est pas grave, c'est à lui de vider toute la pompe avant qu'il vérifie. Tac. Hop.
Voilà, comme ça il lève et on va pouvoir mettre ça sur le piton qui est là. Et puis voilà. Donc là c'est un rouleau cambrique, j'ai fait comme ça. Donc là il est abîmé. Normalement il y a 2 autres billes, une là et une là. Donc le client avait ramené déjà le dernier coup, il va remettre ça en aplomb pour lui quoi. Voilà. Et on est obligé de mettre les arricheurs, vous voyez, parce que les roues c'est large. Allez, on va mettre ça, et ce sera pas mal. Et on va y aller tranquille mimile là. Allez, fin de gamme pour aujourd'hui, on est jeudi soir. On est dans le 77, dans un routier à Sourdin exactement. Donc là on est garé avec les autres, hein, bien entendu sur le routier. Enfin sur le parking du routier, j'ai réussi à trouver ça. Je me rappelais pas qu'il y avait ça, mais j'avais vidé déjà sur ce parking pour un agri qui est juste à côté. Et puis je m'en rappelais plus. Donc là pour le coup c'est pas mal. Donc on va aller s'approcher là-bas. On va pouvoir prendre la douche, se poser, boire une bière et manger. Donc là c'est tout bon. Donc le restaurant il est carrément de là-bas, de côté de la route. Et moi je dis que on va pas être si mal. En plus on a un super temps, vous voyez le soleil derrière moi. Donc ici ça s'appelle l'auberge Saint-Martin. Allez, c'est parti. Et puis bonne soirée à vous et à demain. Ciao les amis. Salut les amis, coucou, c'est moi. Allez, chargement d'un enrouleur pour nous faire venir le beau temps. Donc ça c'est de l'irrigation pour arroser les céréales. Enfin tout, d'abord tout ce qui peut être implanté dans une parcelle. Donc là on n'a plus que le chariot à mettre qui se raccorde ici. Le canon, ce qui permet d'arroser. Donc ça c'est le tuyau pour brancher directement à l'arrivée d'eau à l'enrouleur. Donc là je mets 4 sangles, une qui tire comme ça, une autre qui tire comme ça, pareil de l'autre côté ce que j'ai fait. Puis là on mettra une sangle sur le canon puis ce sera tout bon. Allez. Et direction le 37. Voilà, un petit chargement. Donc une Iseki là. Donc ça c'est pour un ami. Donc on va aller mettre ça là. On va essayer de caler ça ici. On va le monter par le côté. Là, comme ça on va essayer de voir ça. Ça devrait y aller en travers. Voilà, on va monter ça par le côté. Il n'y a pas de pont? Il n'y a pas de pont là-dessus? Attends, je vais regarder s'il n'y a pas de 4 roues motrices. Bon voilà. Bon, j'ai pris le guidon de la machine. J'ai mis un peu de peps, ça allait monter. On l'a mis monté à marche arrière donc. Je pense que le 4 roues motrices ne doit plus fonctionner. Donc là j'ai mis une sangle là, tac, en V, de là à là qui tire donc vers l'extérieur gauche. Et je vous fais voir ça. Donc là vous avez vu, j'ai mis le canon aussi à l'arrière. Donc une sangle pareille en V devant et 2 qui tirent vers l'arrière. Et donc là 2 qui tirent de l'autre côté droit, une là et une de ce côté là. Tac. Et là c'est tout. Bon, ça dépasse un peu à peine, hein. Si on ferme un œil, on voit que ça dépasse pas. Ça dépend lequel on ferme. Allez, c'est bon. Arrivé, j'ai ça à charger. On va le mettre ici. Donc là, j'ai mon chauffeur qui va descendre. Voilà. Il va me descendre la machine. Impeccable! C'est pas cool ça? Tu la mets à l'abri? Bon, il va aller me mettre ça là. Ouais, t'as qu'à laisser ça là. Bon, impeccable. Allez, on va remonter ça. Je vais reculer ça là-dessus et ça va être bon. Le Xavier. Eh oh, manette, ça rigole pas les gars. Impeccable. Bon bah c'est bon, tu remets le frein et au milieu, ouais. Lâche doucement et c'est bon. Et prends le sur ta main droite là. Décale-toi, t'as 2 petits joysticks verts et je sais plus quelle couleur là. Non, plus bas. Là.
Celui de gauche, tu le pousses en avant doucement. Non, là, ici, là, oui, c'est ça. Pousse-le en avant. Hein? Ouais. Hop, c'est bon. Impeccable. Ouais, je descends la masse pour pas que ça prenne dessus. Et tu éteins. Et tu fermes toutes les portes, s'il te plaît. Et la vitre derrière. Bon, ok. Bon, bah là, on est bon. Xavier, il a remis ça là. Donc, on va aller arrimer cet outil que je viens de décrocher, là. Bon, c'était une première pour Xavier, là, pour un tracteur, c'est pour ça. Je l'ai suivi. Donc voilà, donc on va arrimer ça, et puis bah, on va pas être mal, hein, les enfants. Allez, go. C'est bon, on a déchargé, vous voyez, il est plus là. Voilà l'engin. Ils vont aller faire un essai dans les champs. Bon, là, il était plié hein, quand on l'avait mis, hein, mais là, ils l'avaient replié. Donc là, c'est tout bon, on va pouvoir y aller. Donc il fait presque nuit. On n'a plus que cet appareil-là à livrer. Donc c'est un truc que j'avais chargé il y a 3 semaines, avant de partir en Turquie, juste avant. Et là, le gars, il a vraiment besoin, donc je suis obligé de lui emmener ce soir. On va arriver vers minuit et demi, je pense, en Charente. Donc c'est parti. Mon kiki, c'est parti. Tout le monde. Bon, bah vous voyez, je suis pas dans le camion. Je suis à la maison avec mademoiselle. Coucou. Donc voilà, donc là, on s'est fait un petit repas tranquillement. Et c'était juste pour vous souhaiter un bon week-end. Après 3 semaines de volant, je suis enfin rentré à la maison pour voir ma chère tendre. Et donc, on vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas le petit pouce bleu de partager et bien sûr de vous abonner. Et sur ce, bon week-end à vous et à la semaine prochaine. Bon week-end.